Samantha Signor, je vous trouve ici à Lyon, dans un salon qui présente 7 régions italiennes, plutôt du nord de l'Italie. Là, vous êtes représentante de la Vénétie, du Frioul et du Giulia. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces régions? Comment les caractériser? Parce que finalement, quand on parle de la Vénétie, à tout le monde en ligne de mire, bien sûr, Venise. Alors, voilà. À part Venise, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, on peut dire que dans notre région, un peu plus de 100 km, on peut trouver la mer et les montagnes aussi. Et pour l'histoire, comme vous avez dit, on a l'histoire de la République de Venise dans la région qui est à côté de la région de la République de Venise. Et après, dans l'autre côté, à côté de la frontière avec la Slovénie, on trouve aussi l'histoire de l'Autriche et des Habsbourg aussi. Comme par exemple à Trieste. Trieste, c'est la capitale de la région, a été port d'Habsbourg. Et ici, vous pouvez trouver le château, la résidence estivale de Maximilien de Mexique. Ça, c'est vraiment un beau château. Et dans ce château-là a dormi aussi Napoléon. Napoléon aussi a laissé beaucoup de petits morceaux d'histoire dans notre région. J'ai dit à Trieste, mais aussi à Villamagny, où Napoléon a signé le traité de Campo Formio. Voilà. Et si vous êtes intéressé dans l'histoire et l'architecture, alors je vous présente Palma Nova, un site UNESCO, une forteresse du XVIe siècle, où Aquileia, la deuxième Rome de l'Empire romain, Aquileia a été une des plus importantes villes de l'Empire romain, pas loin de la mer Adriatique, pas loin de Grado. Grado a été la résidence estivale de la nobilité de l'Autriche, d'Habsbourg. Et très intéressant, c'est aussi Gorizia, pour l'histoire de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. On appelle Gorizia la petite Berlin. Pourquoi? Gorizia a été, la moitié de Gorizia, c'est en Italie, mais l'autre moitié, c'est en Slovénie pour la Seconde Guerre mondiale. Et ici, vous pouvez visiter le château de Moyen Âge. Ça, c'est très, très intéressant aussi. Et si vous voulez, à Udine, vous trouvez le château de la Renaissance. Et c'est vraiment très intéressant pour les bâtiments marqués par Jean-Baptiste Tiepolo. Alors, vous venez de présenter un petit peu cette région en quelques mots. Quand on parle aussi de l'Italie, on est un petit peu sur des idées toutes faites en France peut-être. Quand on parle du bien vivre en Italie au niveau du climat, on a tout de suite un peu en tête des régions très vallonnées de l'Italie centrale. En quoi, justement, il fait bon vivre dans cette région? Oui, vous avez parlé de... Voilà, alors je vous présente le Collio. Le Collio, c'est la région, c'est là, à côté de la Slovénie, pas loin de Gorizia et de Trieste. Cette région-là, c'est parfait pour visiter les sociétés qui produisent du vin, du bon vin. Et comme vous pouvez voir ici, c'est, comme vous avez dit, Valais. C'est Valais, cette région-là. C'est un petit peu comme en Toscanie. Voilà. Et ici, vous pouvez visiter les caves de vin et connaître aussi la production de vin, si vous êtes intéressé au vin. Mais si vous êtes intéressé aussi à la gastronomie italienne, alors je vous présente aussi San Daniele del Friuli. San Daniele del Friuli, c'est vraiment bien connu pour les jambons de San Daniele del Friuli. Et c'est aussi pas loin, par exemple, de Gorizia. Avec 1 heure de voiture de Gorizia ou de Trieste, vous pouvez rejoindre San Daniele del Friuli, ou vous pouvez à Trieste. Pourquoi à Trieste, il y a une tradition du café. Et peut-être vous connaissez le café Illy Café, voilà.
Le café, il vient de Trieste et si vous voulez, vous pouvez visiter la société et la production du café Illy à Trieste. Ou si vous voulez, dans la montagne, ici, vous pouvez visiter le petit famille qui produit le fromage. Nous sommes aussi très connus pour le fromage de montagne dans cette région-là ou dans l'autre côté, dans les Dolomites friulins, à côté de la région de Venise, du Veneto ici.